Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle guidance qui reste une guidance intemporelle, mais au moment où je la tourne. Donc nous sommes tout début janvier 2025. Donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez voilà, pu faire un petit bilan de 2024, que vous puissiez en sortir doucement. Voilà, en général, sur le début de l'année, on continue à nettoyer un petit peu, mais on a fait le plus gros. Hein. Et puis que cette nouvelle année nous donne ce nouvel élan aussi, hein, à chacun et chacune d'entre nous. Et puis tous mes vœux, voilà, tous mes vœux, que tous vos vœux se réalisent. Ce que vous souhaitez, du plus petit au plus grand vœu, ne vous limitez pas, et puis plein d'amour surtout, voilà, plein d'amour, et puis une merveilleuse santé, hein, parce que la santé, si elle n'est pas là, ben, on ne fait pas grand chose, donc c'est quand même le plus important. Et puis pour cette guidance, j'ai vraiment eu besoin de mettre du rouge et du noir, voilà, comme s'il y avait besoin d'énergie d'ancrage. Voilà, c'était la vibration dans laquelle je me sentais la plus à même de canaliser les messages aujourd'hui. Donc on va avoir les énergies du dragon, hein, qui sont là pour nous accompagner. Voilà, les énergies de la terre. Je sais pas ce que ça va donner, les messages que nous allons recevoir de nos guides. Mais bon, voilà, je sens que voilà, ça va être assez profond, et puis que c'est vraiment en lien avec aussi notre incarnation. Voilà, ça va être important pour les messages que vous allez entendre en cette période, à cet instant, de vraiment les prendre avec beaucoup de... comme s'il y avait besoin de... Le corps allait être important, votre incarnation, vos actions allaient être importantes. Voilà, c'est ça. C'est comme si on allait être dans le masculin sacré, voilà, avec plus des actions. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais on sent que cette année qui arrive, voilà, il va y avoir des choses qui vont être mises en action, qui ont peut-être été déjà pensées en 2004, mais aussi qui vont clôturer. Voilà, hein, une action, ça peut être aussi clôturer quelque chose pour redémarrer. Mais on sent aussi que c'est un nouveau souffle, hein, cette nouvelle année, comme chaque nouvelle année d'ailleurs. Hein. Donc, pouvoir l'incarner au mieux, et puis j'espère qu'avec les conseils que vont vous donner vos guides aujourd'hui, les messages qu'ils vont vous transmettre, ça va vous permettre de vous donner un élan, puis peut-être de valider une direction. Enfin voilà, prenez ce qui résonne, vous rappelez que c'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas résonner, et puis on y va. Voilà, moi j'ai hâte d'aller découvrir les messages. Donc je vous laisse faire votre choix parmi les 3 propositions qui vous sont proposées dès le début de cette vidéo. Pour les personnes qui ne savent pas encore comment aller directement à leur choix, vous cliquez sur le titre sous la vidéo, vous allez avoir la description. Il y a souvent dans la description plus ou affiché plus, vous cliquez dessus, vous allez voir que vous allez avoir des marqueurs de temps en bleu. Donc vous cliquez sur le choix que vous voulez, puis vous allez tomber directement sur votre choix. Ou alors un petit peu plus bas, vous avez carrément des petites images avec écrit choix 1, choix 2, choix 3 en dessous. Vous cliquez dessus, ça fait exactement la même chose. Voilà, et bien écoutez, à tout de suite, et puis on y va. Alors c'est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ce que je n'ai pas précisé dans l'intro, hein, si vous avez pris le temps de l'écouter, voilà, ça c'est aussi quelque chose. Est-ce que je prends le temps d'écouter, ou est-ce que je vais
directement, je suis pressée d'avoir mes messages et voilà, c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez besoin de transformer cette année, de prendre peut-être un petit peu plus de temps, d'être un petit peu plus dans l'instant présent. En tout cas, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les oracles que j'ai autour de moi, oracles et tarots que j'ai autour de moi, sont tous des nouveaux oracles. Voilà, donc j'ai été très gâtée. Donc je ne les connais pas, je vais les découvrir en même temps que vous. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, ça va transmettre aussi des messages avec une autre énergie hein, par rapport aux auteurs qui ont créé ces oracles. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la déesse sauvage. Voilà, alors il est très grand. Est-ce que tout va rentrer? Allez, je vais faire comme ça, l'oracle de la déesse sauvage. Voilà, le livre est très grand. C'est Dami Zerner et Montefarber. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Hop, je mets un petit peu plus. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, ce sont des cartes. Donc, devant, il y a les cartes. Et puis, derrière, il y a un petit message. Donc, c'est parti pour le groupe numéro 1. Quel premier message, les guides, avez-vous à leur transmettre en cet instant? Voilà, ce qui est important pour vous d'entendre là, maintenant, cette période, dans la période que vous traversez. Voilà, je vais en demander 2. Celle-ci a envie de venir. Allez. Alors déjà, je vais regarder les illustrations. Donc là, nous avons la carte numéro 28, la protectrice. Donc 8 et 2, 10, nous sommes dans une sorte d'accomplissement. Alors on voit le soleil, on voit une moitié de soleil, une moitié de lune. Alors, je ne sais pas si c'est la lune ou le soleil ici, j'ai l'impression plus que c'est la lune. Oui, une lune. Et ici une personne qui est drapée et qui fait voler vraiment son ruban, comme si elle se dénouait de quelque chose. Et puis c'est marrant, je vois maintenant un visage derrière comme un masque. Et cette lune avec des rayons, on dirait des cristaux, est sur l'œil en fait. Hein. Donc je vais vous montrer la carte. Je vais faire de l'autre côté pour ne pas me brûler avec la bougie. Vous voyez, là on a l'œil et puis ici on a une sorte de masque. Et puis cette personne là qui se dénoue, voilà, avec du ruban, comme s'il y avait besoin de... On fait tomber les masques. Voilà, le premier message qui me vient, c'est on fait tomber les masques, on enlève les costumes et on voit les choses autrement. Voilà, comme s'il y avait... Oui, on me dit aussi qu'ici, il va y avoir des personnes qui vont se reconnecter à leur petite voix intérieure, à leur médiumnité très fortement. Elles vont avoir ce qu'on appelle l'œil intérieur, hein, le troisième œil. Elles vont comme enlever un voile par rapport à ce qu'elles ne pouvaient pas voir jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et puis la protectrice. Hein. Donc là, on vous dit aussi que voilà, vous avez des énergies qui vont vous protéger, qui vous protègent en ce moment. Et je vais aller lire le message derrière. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous acceptent comme vous êtes. Croient en votre vision et en votre objectif et qui font ressortir le meilleur de vous. Donc je répète, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous acceptent comme vous êtes, croient en votre vision et en votre objectif et qui font ressortir le meilleur de vous. Voilà, donc on vous dit non seulement de vous d'être le plus authentique possible et puis aussi de vous entourer de personnes qui ne sont plus près de vous seulement parce qu'elles y trouvent un bénéfice secondaire, parce que vous correspondez à leurs attentes, parce que vous venez combler un manque ou un vide chez elles, parce que vous jouez un petit peu le rôle de l'oreille, hein, de l'écoute, de
de la psy ou du psy pour elle. Mais vraiment, même si vous voyez les choses différemment, si vous l'exprimez, même si vous, comment dire, oui, si vous changez votre regard, parce que votre regard va changer obligatoirement, c'est ce que me disent vos guides, c'est comme si votre regard allait changer et vous allez du coup voir le monde autrement, et vous allez l'exprimer. Et il y a des personnes à qui ça ne va pas forcément plaire, ou elles vont pas réussir à vous comprendre en fait, hein, tout simplement. Et il va y en avoir d'autres, voilà, qui vont aimer la personne que vous êtes, la personne que vous étiez, la personne que vous êtes là maintenant, voilà, en pleine transformation. Des personnes qui accueillent celle que vous êtes ou celui que vous êtes dans tout ce qu'elle représente, sans jugement, et qui vous soutiennent, qui vous encouragent justement à faire tomber les masques, à être de plus en plus authentique avec vous-même et par conséquent aussi avec le monde. Ok. Et puis nous avons cette carte, l'esprit libre. Bon bah voilà, hein, c'est complètement dans la continuité. Donc c'est la carte numéro 29. En plus, voilà, on est dans une évolution, hein, la carte 28 et la carte 29. Bon, cette carte, elle a beaucoup de choses à nous dire. Hein. Elle est très belle. Donc toujours, je vais aller regarder l'illustration avant de lire le message pour voir si déjà il y a des messages à vous transmettre. Alors déjà dans cette carte, on y voit beaucoup d'oiseaux. Voilà, j'y vois beaucoup d'oiseaux. L'esprit libre, voilà, hein, c'est beaucoup d'oiseaux, beaucoup de plumes au niveau de la tête, comme si on vous disait de sortir, de vous détoxifier, de nettoyer un mental très important. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui sont... qui ruminent, qui sont beaucoup dans leur tête à retourner et retourner et retourner et se refaire des scénarios, peut-être du passé, peut-être dans un futur anxiogène, ou qui essayent de trouver des solutions, mais voilà, peut-être qu'ici il y a des personnes qui sont énormément dans leur mental, et là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez au fur et à mesure, avec cette nouvelle vision, cette authenticité, le fait de vous rapprocher davantage de vous, vous allez ressentir comme une sorte de légèreté au niveau de la tête. Vos guides sont en train de me dire qu'il y a vraiment besoin d'aérer, de vous aérer. Alors, est-ce que vous sortez assez? Voilà, j'entends aère-toi. Aère-toi l'esprit. Comme si l'esprit avait été pollué. Ou vous savez, quand des fois on est dans une pièce et qu'on n'a pas ouvert la fenêtre depuis longtemps et qu'on est dans des énergies où il n'y a pas de nouvel air, quoi. Voilà, hein, on ne fait pas circuler l'énergie, voilà, c'est ça, l'énergie ne circule pas assez. Là, vos guides vous demandent de faire circuler davantage l'énergie, hein, dans votre corps. Donc ça peut être par la respiration, ça peut être aller prendre l'air, ça peut être se mettre de nouvelles idées plus joyeuses, plus gaies, plus légères dans la tête, comme s'il y avait trop de choses lourdes à penser. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup une belle énergie d'oiseau. Donc aussi, on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. De ne pas tout prendre justement au pied de la lettre, mais vraiment prendre de la hauteur avec votre esprit pour pouvoir voir davantage d'éléments concernant les situations que vous allez rencontrer. Ça va vraiment vous permettre de vous rendre plus léger, de trouver des solutions plus facilement, de voir des portes de sortie. Et l'énergie de l'oiseau, on me dit, l'énergie de l'oiseau vous accompagne avec tout ce qu'il représente, hein, la liberté, la hauteur, le fait de déployer ses ailes. Oui.
Ouais, cette légèreté, vous voyez, j'ai envie de faire ça avec ma main, comme s'il y avait besoin de flotter dans les airs. Voilà, davantage. Alors, j'allais oublier de lire le message derrière. Alors, l'esprit libre. Vous ne pouvez changer que vous-même. C'est le moment de libérer votre esprit libre, pas d'essayer de vous fondre dans la masse et d'être comme tout le monde. Bon, bah voilà, ces deux cartes, hein, elles vous invitent vraiment à vous reconnaître tel que vous êtes. De vraiment enlever des costumes, se voir sous un angle différent, voir les situations différentes et être le plus proche de vous, de votre authenticité, de votre essence divine. Ok. Alors on continue, un autre message de vos guides. Alors je vais utiliser pour ça les messages de Deepak Chopra, méditation et affirmation. Hop. Allez, hop, je casse la boîte. Donc là c'est pareil, c'est des cartes recto verso. J'aime beaucoup l'idée. Donc donc je lirai, voilà, je dis à mes guides que je vais lire par rapport aux cartes qui vont sortir. Je vais en prendre une et je vais lire le recto et le verso de cette carte qui va sortir. Voilà, j'installe mes intentions déjà avant le tirage. Donc mes guides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors j'ai dit une, s'il vous plaît, une seule. Donc, je reprends tout. Ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous êtes fait pour vivre avec les autres. Ben, très bien. Donc là, il y a une invitation. C'est marrant parce qu'on attire mon attention sur l'œil. Hein. Encore l'œil. Voilà. Il y a vraiment, comme ici, le masque. Le masque avec cet œil ici, là. Voilà, qu'on voyait ici. Les oiseaux, hein, l'aigle du... Voilà, on sait qu'on a une vision très très claire avec les oiseaux. Et puis là, c'est pareil. Voilà, là, il y a un... Je ne sais pas si vous voyez bien avec les lumières. C'est pas évident. Voilà. Une forme d'œil. Pareil, comme si... C'est marrant parce que c'est comme si dans la pupille, il y avait un nez de clown et puis un sourire. Donc vous êtes fait pour vivre avec les autres, comme si on vous demandait d'élargir votre réseau aujourd'hui. On vous demande de ne pas vous isoler, on vous demande de ne pas rester seul, mais justement de vous connecter, peut-être d'intégrer un groupe, d'intégrer une communauté, de sortir, de faire de nouvelles connaissances, mais surtout de ne pas rester seul. Vous voyez, il y a des connexions là qui se font sur cette carte qui vont être importantes, comme si vous alliez capter avec vos antennes internes les bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes qui vont être là, comme on disait au début, qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, et que vous allez, on me dit, vous allez avoir plus de discernement. Et puis je retourne la carte. Ok, donc là je regarde juste l'illustration. Donc là il y a un effet miroir pour moi. Dans cet effet miroir, j'y vois plusieurs visages. Donc on me parle de plusieurs facettes de vous que vous allez découvrir grâce aux autres. Donc ce que vous voyez chez les autres, ce sont des parts de vous qui demandent peut-être à émerger, ou en tout cas qui demandent à mettre de la lumière dessus. Hein, si ce sont des facettes qui font plus partie de vos parts d'ombre ou de vos parts de lumière, peu importe ce que vous allez voir chez les autres, ce qui va vous agacer ou ce que vous allez admirer, dites-vous que si vous les reconnaissez chez les autres, c'est qu'elles sont présentes chez vous. Donc, allez leur apporter plein d'amour. Voilà, si elles demandent de la lumière aujourd'hui et à attirer votre attention, c'est pas pour rien. Donc là, les autres, on me dit, vont vous aider à continuer à vous connaître davantage, à être encore plus authentique,
que vous ne l'êtes aujourd'hui. Hein, voilà, on va toujours dans l'évolution. Et le message, j'apprécie tout le monde, j'ignore les tensions et je me montre bienveillant à l'égard de celui qui m'a ignoré. Voilà, comme si on vous demandait de ne pas être dans le jugement. Est-ce que des fois vous êtes dans le jugement à vous dire, en parlant des uns et des autres, oh bah celle-ci elle est comme ça, ou celui-là elle est comme ça, moi j'aurais pas fait comme ça, ce qu'il fait c'est pas bien, ce qu'elle fait c'est pas bien. On vous demande de faire attention à vos jugements. Voilà, tout simplement. Et de ne pas en vouloir non plus aux personnes qui pourraient justement vous transmettre des messages qui pourraient vous blesser, mais juste vous dire, tiens, cette phrase-là, pourquoi cela me touche, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, qu'est-ce que cette personne vient me montrer. Ok, allez, on continue. Et là, on va aller avec le yoga de lumière, carte oracle yoga de lumière. Voilà, un bel oracle. Allez, c'est parti. Même le dos des cartes est très beau. Hein. Allez, c'est parti. Pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire de vos guides avez-vous à entendre? Donc là, pour le moment, hein, on vous demande vraiment de retrouver votre authenticité. Il y a des choses qui vont être dévoilées beaucoup plus claires pour vous. Hein. Et pour moi, ça va être très intérieur, mais grâce aussi aux autres. Boussole, ancrage, réalisation. Ok. Alors là, vos guides vous demandent de faire cette position. Eh ben bon courage. Voilà, hein, si vous voulez être ancré, ben vous devez en passer par là. Donc je rigole. Boussole, ancrage et réalisation. Là, je vous disais hein, tout à l'heure que j'avais cette sensation qu'il fallait être ancré. Un petit peu dans la présentation que j'avais fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Le fait de revenir à la terre, à votre boussole intérieure. Plus vous allez vous connaître, en fait, plus vous allez être ancré à la terre, dans votre incarnation, plus vous allez vous connaître et plus vous allez pouvoir manifester, réaliser des choses dans la matière. Vos guides vous disent que peut-être que vous avez eu ces derniers mois, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de rêves aussi, hein, peut-être depuis plusieurs années pour certains, qui n'ont jamais été manifestés, ou peut-être que vous avez essayé et ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, qu'il ne faut pas réessayer. Moi, ce que je fais, en fait, quand je me dis, bah tiens, j'ai essayé un truc, ça a marché ou ça n'a pas marché, donc c'est peut-être un signe et je dois arrêter. Bah moi, ce que je me dis, c'est, ok, là j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais faire un petit tour dans mon temple intérieur, je ferme les yeux, je respire un peu, et je me dis, est-ce que ce que j'avais envie de manifester, est-ce que ça vibre toujours pour moi? Si ça ne vibre plus, c'est que bah, c'est passé, il n'y a pas besoin de recommencer, voilà, c'est que vous devez passer à autre chose. Par contre, si ça vibre toujours fort, continuez, réessayez jusqu'à ce que ça, vous puissiez le réaliser. Le jour où ça ne vibrera plus, et ben ça ne vibrera plus, c'est que le moment sera passé et puis vous devrez passer à autre chose. Mais ça, c'est un bon moyen pour savoir si, vous savez, des fois on attend des signes, est-ce que je dois, on essaie de réaliser des choses, et puis on a des obstacles, et on se dit, bon, bah j'avais une idée, mais peut-être que c'est pas ça, c'est pas mon chemin, c'est pas ma voie. C'est vraiment une bonne manière de se dire, ok, c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas, ça vibre encore en moi, donc je vais faire tout ce qui dépend de moi, en tout cas maintenant, pour le réaliser. Si ça doit être là le moment, et ben ça le sera. Si ça ne l'est pas,
je vais partir sur autre chose, mais je sais qu'à un moment donné, j'y reviendrai parce que j'y reviendrai tant que ça vibre. Donc, boussole intérieure, ancrage, réalisation. Avec le chiffre 2, hein, on est dans de la co-création aussi, dans de la collaboration, dans des duos. Voilà, il y a beaucoup de... On n'est pas tout seul. Hein. À nouveau, on vous dit de ne pas être seul. Ok, on continue avec... oui, j'ai envie de partir sur celui-là. Alors, l'oracle de là-haut, de Céline Franou. Son tout nouvel oracle, son premier d'ailleurs, je crois. Donc, l'oracle de là-haut. Quel message pour mon groupe numéro 1 ? Bah, si je bats en même temps le petit livret. Alors, quel message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message doit-il entendre? Super. Vous voyez, quand les guides vous disent que vous ne devez pas être seul, ils viennent revalider ça. Voilà, vous voyez. L'appui. Il y a des mains tendues là. Je pense que vous ne devez plus cheminer seul. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont mis du temps en fait à oser demander de l'aide ou qui se sont peut-être isolés avec des difficultés peut-être à déléguer, à faire confiance aussi. Hein. Mais là, on vous dit, n'hésitez pas à accepter l'aide extérieure parce qu'elle est là. Et puis, vous savez, comme c'est l'oracle de là-haut, on parle aussi de nos défunts. Et là, je vois une main qui est un peu ridée, comme s'il y avait une grand-mère, une arrière-grand-mère, un grand-père, un arrière-grand-père, en tout cas un ancêtre qui était là aussi dans vos énergies pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors je vais vous lire le petit message, voilà, de l'appui. Je te tiens la main dans les moments les plus durs, je ne t'abandonne pas, je suis présente. Présente. Ton être cher indique par cette carte que tu passes par des épreuves difficiles. Sache que ces épreuves sont certainement là pour une raison. Elles feront ta force future. Ton être cher est très présent pour toi. Il te montre que malgré la difficulté, il va t'aider à supporter les coups durs. Cette carte t'invite à accepter l'adversité afin d'être en capacité de prendre les meilleures décisions. Le petit conseil de là-haut, ne baisse pas les bras. Des opportunités positives vont se présenter à toi. Cette période sombre va se terminer en des temps proches. Voilà, donc le message de cette carte, n'abandonnez pas. Voilà, vous allez avoir de l'appui de là-haut, des opportunités qui vont se présenter et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux s'il reste encore des choses à transmuter, à purifier. Ça va aller. Allez, on continue avec l'oracle des forces primaires. Avec un beau phénix là, qui renaît de ses cendres, de Dimitri Oules. Voilà, illustré. Bon, bah la carte est sortie très vite. Alors, chaleur 4 et 1, 5. Donc, on est dans la transformation. Vérité, sincérité, authenticité. On continue. Voilà, il y a besoin de cette authenticité chez vous. Là, on attire mon attention sur le feu dans la cheminée. Besoin de purifier des choses qui ne vous appartiennent pas. On voit un sapin avec un gros fauteuil, un petit chat qui est en train de dormir dessus. On voit des bougies, on voit voilà un feu de cheminée, on voit une petite pendule et le mot chaleur. Voilà, ici, vous avez besoin de vous retrouver non seulement à l'intérieur de vous-même, mais aussi avec les autres,
dans un environnement dans lequel vous vous sentez en confiance, dans lequel vous êtes un petit peu, vous vous sentez rassuré, j'entends. Voilà, hein, rassuré. Là, la carte est rouge, on a besoin encore, hein, vous voyez, vérité, sincérité, authenticité. On vous demande de vous entourer de personnes vraies. Quand je dis des personnes vraies, c'est-à-dire si vous sentez que la personne n'est pas sincère ou vraiment faites confiance à votre petite voix intérieure, si vous sentez qu'il y a quelque chose, même si vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, si votre énergie, votre corps vous envoie un message comme si c'était pas 100% fluide, vraiment je vous invite à vous arrêter, laissez venir à l'intérieur de vous, donc toujours en fermant les yeux hein, pour être dans son intérieur, de laisser remonter des informations de votre petite voix intérieure. C'est pas pour rien que vous ressentez ça. Hein, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intérieur. Et ce qui me vient aussi ici, c'est ces personnes, oui, c'est comme si vous ne deviez plus faire attention aux mots que vous employez quand vous vous adressez à vos amis, en fait. Hein. Voyez avec qui vous faites attention. Bah non, je ne vais pas dire ça parce que j'ai peur de la blesser. Ah bah non, je ne vais pas aborder ce sujet-là parce qu'elle ne va pas être contente. Je ne vais pas faire ci parce que ça. Oh là là, elle risque de me voir différemment. Si vous avez ce genre de comportement, dites-vous que là, ça vous appartient. Que vous avez vraiment des choses encore à purifier, des masques à faire tomber vous concernant pour vous rapprocher encore un peu plus de vous-même. Quand on est le plus proche de soi, en alignement avec soi, je vous assure qu'on peut aborder tous les sujets, on peut parler de tout avec les personnes qui nous entourent. Et c'est vraiment quand on peut parler, qu'on peut aborder tous les sujets et qu'on peut parler sincèrement de tout, qu'on voit qu'on est bien entouré. On peut parler de tout sans se disputer, même si on a des avis différents, peu importe, on partage. On a le droit d'avoir, de toute façon, on a tous nos vérités. Hein, donc, il n'y a pas une grande vérité, on a tous notre vérité en fonction de notre vie, les expériences qu'on a vécues. Et c'est normal. Donc, vraiment, faites attention à ça. Voilà, ça peut être un indice pour vous de vous dire, avec cette personne, je me sens mais complètement libre. Voilà, ça c'est une des personnes qui va faire partie de votre entourage et qui va être importante peut-être, avec laquelle vous pouvez trouver un appui, l'appui dont on parlait ici. Hein, mais faites confiance à votre boussole intérieure et revenez à votre authenticité. Recherchez des échanges, des relations sincères et vraies. Fini les masques, terminez. Terminez les faux semblants. On essaye vraiment d'être sincère. Et en cette période-là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Ça va être très important pour vous. J'allais ranger la carte, mais non, je vais la mettre là. Et puis, on va terminer ce tirage avec le tarot du tango. Le tarot du tango. Bon, là, le tango, quand on y pense, hein, c'est vraiment pareil. Hein. C'est quelque chose où on est bien ancré. C'est une danse d'ancrage pour moi. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu avec ce tarot des messages supplémentaires. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre pour clôturer? Là, il y en a trop. Pour clôturer ce tirage. Ok. Donc là, déjà celle-là en premier, celle-là en second, puis je vais en demander une troisième. Allez, une troisième pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Celle-là avait envie de venir. Oh, bah déjà, on a deux rois. Deux rois, donc ça, c'est super. Alors,
Nous avons ici c'est un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit que, voilà, on peut être un petit peu nostalgique, hein. Il y a un retour un petit peu, un regard sur le passé. Il y a peut-être aussi une personne du passé qui refait surface. Ça peut être ça aussi. Mais il y a beaucoup de nostalgie autour de cette carte, comme si on se remémorait des souvenirs. Et justement des souvenirs, mais avec beaucoup d'amour, de la pureté, de la sincérité. Peut-être que vous pensez à des personnes qui ne sont plus dans votre entourage actuel, dans vos relations amicales ou sentimentales, qui ne sont plus là, mais que voilà, qui représentaient ça pour vous dans le passé. Et il y a peut-être cette nostalgie de retrouver des personnes comme ça, ou peut-être de reprendre contact avec elles. Hein, il y a peut-être ça aussi. Donc voyez comme ça vous parle, vu que c'est une guidance générale. Voilà, c'est représenté par des coupes de champagne ici, le 6 de coupe. Ensuite, nous avons le roi de... Alors ça représente quoi, les accordéons, là? Je vais vous montrer, déjà. Là, je crois que c'est les rois de bâtons. Je crois que c'est les bâtons, les... Est-ce que ça s'appelle des accordéons ou pas? Je vais aller regarder. Alors, effectivement... Voilà, je suis allée vérifier et là on est bien sur un roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est vraiment, c'est quelqu'un de puissant, de magnétique, il y a une véritable autorité, il y a une clairvoyance, il y a de l'honnêteté, il y a de la vision. On revient sur l'honnêteté, sur la clairvoyance, comme on pouvait dire, sur le discernement. Alors... est-ce que c'est vous qui allez justement être dans ces énergies? Mais ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer qui va être dans ces énergies-là. Hein, et c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui faisait partie de votre passé. Et puis nous avons un deuxième roi. Voilà, donc c'est pas rien, hein, un roi de coupe. Donc là, on parle de sécurité affective, de soutien encore, hein, de conseiller, de guide spirituel. Alors ça peut être vous, hein, qui est encore une fois allé être dans ces énergies, mais ça peut être aussi cet appui dont on parlait tout à l'heure, d'une personne que vous allez rencontrer et qui va vraiment être dans ces énergies de conseil, de guide spirituel, qui va vous rassuré au niveau affectif, qui va être vraiment aimant. Ouais, vous allez vous sentir bien. C'est marrant parce que je le mets sous la carte de l'ancrage. Pour moi, c'est soit vous allez arriver vraiment dans une énergie où vous allez être vraiment aligné avec l'amour de vous, une guidance intérieure qui va être profonde. Voilà, tellement vous allez vous allez lever des voiles, vous allez faire tomber des masques, vous allez vraiment revenir à vous et vous allez vraiment bien entendre votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure, et ça va vous rassurer. Voilà, ça va vous rassurer dans le sens où vous reprenez votre pouvoir, hein, c'est clair, hein, vous reprenez votre pouvoir intérieur, hein, et avec le roi de bâton, là, on est dedans aussi, hein. On reprend son pouvoir intérieur ici, hein. Il y a une certaine autorité qui est là, un certain ancrage qui est... et vous voyez dans ces figures, hein, le tarot du tango, ils ont les pieds bien au sol, on sent que c'est bien ancré, hein. Voilà. Donc voilà pour ces messages. J'espère vraiment qu'ils auront résonné avec vous, parce qu'on parle ici beaucoup pour vous d'authenticité, de faire tomber les masques, de lever les voiles, d'une vision plus claire, de clairvoyance, d'ancrage,
d'appui, d'oser demander de l'aide, de vous entourer de personnes vraiment sincères, honnêtes, qui vont vous ressembler en fait, hein, parce que vous allez dans ces énergies-là, donc automatiquement, votre réalité va changer aussi. Et puis oui, peut-être, aller chercher, rechercher quelqu'un du passé, où vous allez rencontrer quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui a les mêmes énergies, vrai, de soutien, aimant, d'honnêteté. Voilà, en tout cas, vous allez vraiment rencontrer ce genre de personnage. Et vous-même, pour d'autres, être dans ces énergies-là aussi. Mais en général, quand on rencontre ce genre de personnage, c'est qu'à l'intérieur, vous avez aussi fait le boulot et que votre réalité vraiment est le miroir de votre intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aidera. Et puis, je vous invite, si vous avez aimé cette guidance, à me mettre un petit like à cette vidéo pour encourager mon travail, à commenter la chaîne, à partager ces messages si vous en ressentez le besoin, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir d'autres guidances. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça dure 1 heure, on échange sur tous les sujets, sauf la santé. Voilà, la santé, je laisse ça aux personnes compétentes, mais tous les autres sujets peuvent être abordés, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, et puis on passera un bon moment ensemble. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez écouté un petit peu l'intro. Voilà, pour voir un petit peu le thème de cette guidance. Donc, ce que je n'ai pas dit dans l'intro, c'est que je me suis entourée de tarot et d'oracles pour cette guidance. Tous les tarots et oracles sont nouveaux. Voilà, je ne les connais pas, on me les a offerts. Merci aux personnes qui me les ont offertes. Donc on va découvrir un petit peu les cartes avec peut-être une autre énergie dans les messages aussi. Donc ça va être génial. Moi, je vais me laisser surprendre aussi. Et puis bon, on va aller voir ce que vos guides, hein, en cet instant, ont besoin de vous communiquer pour que vous puissiez peut-être être éclairé. Voilà, un petit coup de projecteur sur votre chemin pour continuer à avancer. Et pour ça, on va commencer par l'oracle de la déesse sauvage. Alors, le livre est grand, donc ça passe pas complètement. Donc, je fais l'oracle de la déesse sauvage avec le nom des auteurs pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. Donc, ce sont des cartes, il y a une illustration d'un côté, puis de l'autre, il y a un message. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel premier message souhaitez-vous leur transmettre, mes guides? S'il vous plaît, je vais en prendre 2. Quel message pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, premier message. Et puis un deuxième, s'il vous plaît, et deuxième message. Alors, je vais déjà m'intéresser aux illustrations. Moi, je fonctionne comme ça. Et la première illustration, nous avons la sirène. La sirène. Alors, la carte numéro 4. Voilà, je ne sais pas, avec les lumières. Toc. Voilà, c'est peut-être plus visible ici pour vous, pour que vous voyez un petit peu les illustrations, vous en imprégnez. Alors, quel message vos guides veulent me transmettre avec cette carte? Alors déjà, pour moi, là, la sirène, elle n'est pas dans l'eau, hein, elle a trouvé un rocher pour pouvoir, comme si elle avait besoin de se poser, en fait. Voilà, elle sort de l'eau, hein, voilà, dans l'eau, elle nage, elle parcourt son chemin, et puis elle est dans l'action, et là, elle voit un rocher, elle a besoin de se poser.
Elle a besoin aussi de sortir de son environnement naturel, j'entends. Est-ce qu'ici, j'ai des personnes qui auraient envie de sortir de leur zone de confort, qui se retrouvent depuis quelque temps dans une certaine routine, j'entends. Alors, pas une routine spécialement qui est désagréable, hein, mais une routine dans laquelle peut-être ça manque de peps. Justement, le mot routine, c'est que c'est un petit peu toujours la même chose, un peu métro boulot dodo, ou un petit peu, voilà, toujours le même jour, on fait la même chose, etc. Il y a quelque chose ici qui lasse un petit peu. Voilà, peut-être envie de changer un petit peu les choses. Et pour ça, vos guides vous disent, si vous êtes dans cette énergie-là, prenez le temps, ça va être important de prendre le temps de vous arrêter et d'observer un petit peu, hors de votre environnement naturel, donc c'est-à-dire hors de votre routine, de regarder un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous aimeriez vivre, autre que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Est-ce que vous avez mis des besoins ou des rêves de côté? Est-ce que ça serait peut-être le moment pour vous de les réaliser ou de mettre des actions dans le sens de vos rêves, dans le sens de vos besoins aujourd'hui? Mais on voit qu'il y a besoin de s'arrêter, de se poser, de prendre de la hauteur et puis de se reconnecter à soi, mais d'une façon différente. Alors là, c'est marrant, on porte mon attention sur comme une barrière de corail. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui manqueraient de confiance? Alors, confiance en elles, mais aussi confiance dans les autres. Comme si, vous voyez, on met une sorte de carapace, une sorte de barrière de protection pour pouvoir justement... Je ne sais pas quelle peur il peut y avoir derrière, mais comme si vous mettiez des limites. Ouais, par manque de confiance, j'entends. Voyez ce qui résonne en vous. Alors, je vais vous lire le message derrière, la sirène. Regardez sous la surface de vos réactions émotionnelles pour savoir ce qui se passe réellement, car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Vous voyez, ici, il y a peut-être des personnes qui surréagissent ou qui ont des émotions très vives en ce moment. Juste vous arrêter, de les interroger, ces émotions, de voir de quoi ça parle, où elles se situent dans votre corps. Voilà, est-ce que votre corps manifeste quelque chose de particulier à certains endroits? Est-ce que le ventre se manifeste, le plexus, la tête, le dos en ce moment? Voilà, juste de voir, d'observer un petit peu ce qui se passe par rapport à votre état émotionnel. Et pour moi, c'est aller voir les choses un petit peu plus profondément que ce que vous pouvez voir comme ça tout de suite face à vos émotions. Ça cache quelque chose de plus profond pour moi. Voilà, et vos guides vous demandent de vous arrêter pour ça, parce que si vous ne vous arrêtez pas pour aller voir ça, vous ne pourrez pas le voir dans l'action. Donc prenez un petit peu de recul et puis allez voir un peu ça, allez voir ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Et puis la seconde carte, nous avons la Sibylle. Alors la Sibylle, je vous montre l'illustration. Voilà, j'ai mon spot là qui met de la lumière sur la carte. Donc hop, comme ça vous pouvez voir un petit peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors déjà, on me montre en premier cette sorte d'éclair là. Comme s'il y a quelque chose qui allait arriver de très spontané, très vite. Vous savez, à la vitesse d'un éclair, on dit. Hein. Et on montre le numéro 5, comme s'il allait y avoir une transformation, un changement qui allait se faire rapidement chez vous. On me parle de prise de conscience, d'une nouvelle vision des choses. Peut-être que justement en vous posant,
en allant regarder un petit peu plus votre état émotionnel, là où envie de changer un petit peu cette routine, vous allez prendre conscience de quelque chose que vous allez avoir envie de mettre en place. Alors c'est marrant parce que là nous avons cet oiseau, alors je crois que c'est un héron, si je ne me trompe pas, je vous remontre l'image. Voilà, si je me trompe, eh ben vous me le direz dans les commentaires, mais en tout cas voilà, c'est ce qui me vient là maintenant. Un héron qui regarde l'autre carte, hein, qui regarde la personne qui est en train d'être sur son rocher, la sirène qui est sur son rocher et puis qui est en train de prendre un petit peu de temps et de hauteur en pleine introspection. Et puis il y a cette personne là qui regarde dans l'autre sens, qui regarde plus vers le futur. Donc il y a comme si cette introspection vous permettait de faire un petit peu un point sur qu'est-ce que je vis en ce moment, de voir un petit peu l'état émotionnel qui est relié à ce que vous vivez en ce moment, et qu'est-ce que vous aimeriez vivre en dehors de votre routine, et qui va vous faire prendre conscience que vos besoins sont différents de ce que vous vivez depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, et vous allez avoir envie de passer à autre chose, une sorte de transformation. Et pour moi, on vient entre l'éclair et puis là, c'est une sorte de, je ne sais pas si c'est un tigre ou en tout cas c'est un félin, c'est comme si vous alliez vous reconnecter à votre instinct. Ouais, votre instinct animal, votre instinct primitif, il y a quelque chose de très primaire qui vient là, que j'entends. Ok, bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite avec l'oracle de Deepak Chopra, méditation et affirmation. Voilà, donc ce sont des cartes recto-verso avec des messages. Et là, c'est pareil, je pose l'intention, je veux qu'une seule carte et je vais aller lire les messages recto et verso. Donc, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, quel message avez-vous à leur transmettre? En cet instant, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? En cet instant, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ce sera celle-ci. Donc, on est dans des couleurs jaunes. Jaune, ouais, voilà, les deux jaunes, hein, donc on est sur le plexus, le côté émotionnel. Alors déjà là, c'est comme si pour moi là, on met quelque chose sous les projecteurs. Ouais, des deux côtés, comme s'il y avait besoin de mettre les projecteurs, de la lumière sur quelque chose de particulier. Alors, le premier message, je ne contrôle pas mon mental, mais je l'observe ainsi que mes pensées. Ok, donc cette introspection, elle va être nécessaire pour que vous soyez l'observateur de vos pensées. Vous voyez, il y a en vous une part qui pense, quand les pensées arrivent, et puis il y a une part, comme s'il y avait une autre part de vous, un observateur qui regardait le penseur. Voilà, j'espère que je suis claire. Et ces deux parts de vous ne sont pas les mêmes. Il y a l'observateur et il y a le penseur. Et on vous dit de ne pas spécialement contrôler, de vouloir contrôler à tout prix vos pensées, mais par contre, de bien les observer. De bien les observer pour garder justement votre pouvoir et ne pas laisser votre mental prendre le pouvoir. Voilà, le fait d'observer vos pensées va vous permettre de peut-être justement d'aller un petit peu plus loin dans votre côté émotionnel. De quoi ça parle? De quoi parlent ces pensées? Vers quoi elles vous amènent? Voilà, il y a cette notion-là. Et puis de l'autre côté, quand vous êtes tenté de contrôler votre mental, prenez du recul et acceptez que la tâche puisse être impossible. Même le mental le plus discipliné est capable de briser ses chaînes. Vous voyez, alors là, bon, j'ai certainement des personnes aussi hein, qui sont beaucoup dans le contrôle hein, et puis qui essayent la lumière est mise sur votre mental. Hein. Donc, un mental, peut-être qu'on essaye de contrôler, qu'on essaye de discipliner. Voilà, si on a des
des idées, des pensées plutôt négatives ou des peurs qui remontent. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train d'essayer vraiment de remplacer ces idées par des pensées plutôt positives, des affirmations positives, etc. Donc c'est très bien, mais dites-vous que tout ne se fait pas en un jour, il n'y a pas de baguette magique. Et là, ce que j'entends de vos guides, c'est n'abandonnez pas. Voilà, pour remplacer aussi des pensées négatives par des pensées positives, ça ne se fait pas en un jour. C'est une sorte de rééducation. Il faut prendre le temps, il faut être patient. Et déjà observer la façon dont on pense, comment je pense, quelles sont mes pensées. Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou vers le bas? Si elles me tirent vers le haut, très bien. Si elles me tirent vers le bas, comment je peux remplacer cette pensée par quelque chose de plus positif, de meilleur pour moi? Et je le fais au moment où je m'en rends compte. Et si vous ne vous rendez pas compte tout le temps de vos pensées, eh ben c'est pas grave. Faites-le à votre rythme, petit pas par petit pas. Mais là, ce que vos guides me disent, ça va être dans l'endurance. Voilà, la persévérance et l'endurance, la régularité de faire ce travail d'observation et de vous reprendre qui va vous permettre justement au fur et à mesure de vraiment laisser de la place aux pensées positives plutôt qu'aux pensées négatives. Ça va se faire naturellement au bout d'un moment. Allez, on continue avec les cartes oracles Yoga de lumière. Yoga de lumière. Alors, pour mon groupe numéro 2, quel message supplémentaire souhaitez-vous leur transmettre? Donc, je vais prendre une carte. Une carte. Celle-ci. Alors, c'est la carte numéro 35. Expérience terrestre, céleste et mémoire. Et là, on y voit une femme, donc dans une position de yoga, pour les personnes qui font du yoga, hein, vous la reconnaîtrez. Et puis, avec comme des ailes de paon. Des ailes avec des plumes de paon. Alors, là, moi, ce que je vois, c'est une personne qui, franchement, moi, si je me mettais dans cette position, déjà, je suis pas sûre, et je suis même sûre de moi, je ne réussirais pas du premier coup à me mettre dans cette position. Voilà, parce que je suis pas souple du tout. Mais la première chose qui me vient, c'est que cette personne, c'est comme si je ne pouvais plus respirer quand je suis comme ça, et que j'essaye à tout prix de faire taire mon mental, et je ne sais plus dans quelle position me mettre et dans quelle position mettre ma tête pour faire taire ce mental. C'est vraiment le message que je reçois là maintenant. Et il y a comme si je ne pouvais plus respirer parce que voilà, mon corps il n'est pas dans une position où l'air peut passer facilement. Voilà, c'est pas une position confortable, en tout cas dans ce que mes guides me font passer. Hein. Ça ne veut pas dire que dans le yoga, c'est pas une bonne position. Hein, mais moi, voilà, ils me font passer ça, que c'est pas une position confortable pour y voir clair et pour respirer correctement. Là, il y a des mémoires à transmuter aussi, on vous dit. Il y a des mémoires à transmuter. L'ancrage et se rappeler qu'on est aussi un être spirituel va être important, les deux. Le fait de se rappeler des deux. De trouver ce juste équilibre à l'intérieur de vous. Alors, je vais juste vous lire l'interprétation de cette carte. Ou le message. Qu'est-ce que je lis? Parce qu'il y a les deux. Je vais lire le message. Souviens-toi que tes cellules portent la mémoire d'une sagesse lumineuse. Ta lumière est partout dans le corps, elle se manifeste physiquement dans tes ailes. Celle que tu déploies avec grâce quand tu es aligné avec ton essence. La métaphore de la chrysalide est source d'enseignement.
Il faut d'abord avoir été chenille avant d'être papillon. Il nous faut lentement maturer dans le cocon et les contraintes terrestres avant de déployer nos ailes pour une expérience céleste. La posture Marichyasana, non inspirée du sage Marichi, t'invite à plonger dans la sagesse de ta mémoire en passant par ton troisième œil. Ok, donc là vous voyez, on parle encore de s'arrêter, d'être en introspection, de s'observer, d'avancer lentement, que tout ne va pas se faire vite, mais ça va être important. On me dit de vous lire l'interprétation aussi. Alors cette carte te rappelle que nous pouvons avoir deux formes différentes dans une seule vie. C'est un clin d'œil aux deux hémisphères du cerveau. Le droit siège de la créativité, le gauche de la logique. Nous recherchons toujours l'équilibre de ces deux forces en nous, la clé d'une vie harmonieuse. Cette carte invite à voir les choses de façon plus spirituelle, plus connectée et moins matérialiste. Elle te demande de faire confiance à ton intuition et de t'abandonner à la vie. Tu es en train de vivre une expérience terrestre qui nécessite un bon ancrage. Tu es terre à terre, mais une nouvelle étape est en train de s'ouvrir à toi. Écoute ta voix intérieure et fais-lui confiance. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Tu auras bientôt une occasion de réinventer ta vie. Tu pourras ainsi vivre une expérience céleste. Reste dans le moment présent. Affirme ta puissance. Reste ancré et vise le ciel. Magnifique. C'est vraiment ce que je ressentais. Et vous voyez, quand je vous parlais de cette barrière de corail où il y avait besoin de faire confiance aussi, elle revient, hein, ça revient là. Mais vraiment de retrouver cet équilibre entre... oui, vous êtes, il y a besoin d'ancrage, mais aussi se rappeler de son incarnation, pourquoi on s'est incarné, pourquoi on est là, mais aussi se rappeler de l'être spirituel que vous êtes. C'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Et si vous privilégiez l'un et en abandonnez l'autre, vous ne pourrez pas vous sentir bien. Il y a besoin de ces retrouvailles, cette réconciliation entre les deux, cet équilibre pour vous sentir vraiment vous en fait. Donc souvenez-vous, retournez dans votre mémoire aussi pour vous reconnecter à l'être spirituel que vous êtes. Et ça, vous allez pouvoir le faire dans l'introspection. Ça peut être par des méditations aussi, hein, d'anal akashique, ça peut être d'ancrage, des méditations d'ancrage, des méditations du troisième œil aussi, hein, on me dit. Vous allez pouvoir aussi trouver des réponses. Allez, on continue avec des messages de l'oracle de là-haut, oracle de Céline Franou. Alors, je vais prendre un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Quel message pour le groupe numéro 2? Celle-ci. Le sourire. J'adore. J'adore parce que c'est marrant, hein, j'ai écouté aujourd'hui, hein, avant de faire la guidance d'ailleurs, un podcast avec une femme, Angie Vaudan, qui parlait de la puissance du sourire. Le fait de se sourire nous amène une reconnexion, une vibration à soi. C'est énorme ce qu'un sourire, et ce sourire peut nous apporter de bon à l'intérieur. C'est une magnifique vibration. Et c'est vrai qu'on va sourire aux autres, mais on ne pense pas forcément à se sourire à soi-même. Et là, le message, c'est vraiment ça aussi. Vous voyez, on vous demande, hein, cette femme, elle se regarde dans un miroir. Donc là, c'est comme si on parlait de vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Mais là, c'est comme si on parlait de vous. Le sourire, on vous demande de vous apporter une nouvelle vibration où vous vous sentez bien, une nouvelle vibration où vous vous apportez beaucoup de bienveillance, où il y a moins d'exigence, plus de légèreté, plus d'amour aussi, j'entends.
Il y a des personnes qui ont besoin de s'apporter beaucoup plus d'amour, d'estime de vous-même. Vraiment, je vous invite à faire cet exercice de vous regarder dans un miroir et puis de vous sourire. De vous sourire avec vraiment un regard bienveillant, avec beaucoup d'amour. Quoi que vous traversiez en ce moment, quoi que vous avez pu faire dans votre vie, souriez-vous, regardez-vous avec beaucoup d'amour. Je vais vous lire, parce qu'à la base c'est un oracle donc qui est en lien avec les défunts. Et je vais vous lire le petit message qu'a canalisé Céline Franou. Aujourd'hui, je veux que tu me fasses juste un sourire. D'ailleurs, en lisant ce message, tu souris déjà. Cette carte montre que tu as parfois un peu de difficulté à trouver de la joie. La vie n'est pas forcément tendre avec toi. Cette carte t'invite à redonner un peu plus de sens à ton existence. Ton être cher est heureux de te voir sourire. Il t'aide à retrouver du bonheur. Cette carte annonce de la joie et de l'amour dans peu de temps. Magnifique! Le petit conseil de là-haut. Sourire n'attire que du positif et les rend heureux là-haut. Nous t'invitons à retrouver un peu de gaieté afin de te sentir mieux dans ton corps et mieux dans ta peau. Ouais, on parle encore de cette estime de soi aussi. Et puis je ne sais pas si je vous l'ai dit, si c'est dans l'intro ou pas, je ne me rappelle plus. Mais je disais que avant de faire cette vidéo, je fais toujours un petit décor. Et là, j'avais besoin de mettre du rouge et du noir. Et c'est vraiment en lien avec l'ancrage, avec le corps, avec notre incarnation. Et voilà, c'est dans ces vibrations, j'avais envie de canaliser ces messages. Et on revient à soi, on revient dans cette incarnation aussi, où c'est important de se reconnaître, de prendre soin de son corps, de s'apporter de la joie et de se sentir digne, d'être heureux et de ressentir de la joie aussi dans cette vie-là. Peut-être avez-vous besoin de redonner de la légèreté, du soleil, de la lumière, de la couleur à votre existence. Si c'est le cas, chaque jour peut être un nouveau départ. Voilà, si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été, à partir de demain, dites-vous que vous avez la possibilité, vous êtes un créateur, vous avez la possibilité de mettre plus de joie dans votre vie, plus de lumière. Voilà, vous pouvez le faire. Chaque jour, vous avez la possibilité de pouvoir le faire, recommencer, réajuster une existence qui ne vous convient peut-être pas ou plus aujourd'hui. Ok. On continue avec l'oracle des forces primaires. Avec ce magnifique phénix qui renaît de ses cendres. Alors, quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Quel message supplémentaire avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2? Allez, ça sera celle-ci, et j'ai envie d'en prendre une deuxième. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte numéro 3, la terre nourricière, travail, apprentissage et opportunité. Et nous avons la deuxième carte, la carte numéro 59, libre, réfléchi, constant, rebelle, inconscient et éphémère. Donc là, on est vraiment dans l'air. Alors, si je prends la première carte, là, on porte mon attention sur l'abeille. Sur l'abeille, donc là, ici, j'ai des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont certainement travaillé beaucoup sur elles, qui mettent beaucoup d'actions en place pour... ouais, j'ai des bosseurs ici, j'ai des travailleurs. Et puis des personnes persévérantes. Là, on est en train de vous dire que votre travail, que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui va porter ses fruits.
voilà, ça va être... vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On voit un personnage qui est en train de faucher ses champs, là, faucher les blés, pour récolter. Donc c'est le moment de la récolte. On vient récolter le miel. Là, on voit une porte qui s'ouvre avec une sorte de... Ouais, on dirait un enfant qui voit quelque chose d'un coup. Et puis, comme s'il voyait de l'abondance. Oh là là, mais il y a des abeilles, il y a du miel, il y a du blé. Il y a beaucoup de choses. En fait, la terre est hyper nourricière. On voit une grosse pomme ici pour la récolte des fruits. On voit des fleurs avec les abeilles qui butinent. Hein. On voit une personne ici en train de méditer avec un panier de pommes à côté. Pour moi, là, c'est le temps de la récolte pour vous. Hein. Vous allez vraiment récolter quelque chose avec cette porte qui s'ouvre là, hein, une opportunité qui va se présenter sur votre chemin. Mais cette porte, pour moi, elle va se présenter quand vous allez justement vous arrêter. Vous arrêter pour vous rendre compte que ce que vous vivez aujourd'hui, vous n'êtes pas pleinement épanoui. Il y a d'autres choses que vous avez envie de vivre et qu'il est temps. Hein, c'est maintenant qu'il est temps de pouvoir vous autoriser aussi à vivre ça. Vous avez beaucoup travaillé, vous mettez beaucoup de choses en place pour être dans un plein épanouissement. Et aujourd'hui, peut-être que le fait de vous arrêter, de reconnaître vos besoins, de réaliser des rêves, va vous donner une autre énergie qui va vous permettre d'ouvrir des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir jusqu'à maintenant parce que vous êtes toujours dans votre petite routine. Mais le fait de lâcher prise, de lâcher le fait de vouloir contrôler son mental, de s'abandonner aussi, hein. Voilà, le fait de ne pas se reconnaître tel qu'on est. Apportez-vous. La terre est très nourricière, on vous dit. Hein. La terre est très nourricière. On est dans une abondance. Hein. Elle est très abondante, la terre. Hein. Elle vous apporte tout ce qu'il faut. Juste regardez tout ce que vous avez autour de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, ici, il y a des personnes qui manquent de quelque chose, qui pensent manquer de quelque chose. Mais si vous regardez bien, tout est là. Tout est là. Et vous allez le voir. On va vous montrer. Une porte, une opportunité va vous montrer que tout est déjà là. Et puis là, cette notion d'air, hein, de direction, d'état, hein, on parle d'un état gazeux. On vous parle de liberté, de réflexion, de constance, d'inconscience, de quelque chose qui ne dure pas. Pour moi, ici, il va y avoir beaucoup plus le fait de voir cette opportunité. Ça va vous amener beaucoup de liberté et le fait de sortir de sa zone de confort. Là, on me montre de l'air dans votre tête. Voilà, on s'aère la tête. On ne s'arrête pas sur quelque chose qu'on tient, auquel on s'accroche à tout prix. On lâche et les choses sont impermanentes, éphémères et ça va, ça vient, ça circule. On refait circuler l'énergie correctement. Et je vais juste aller vous lire, on me dit la carte numéro 59 là, on me dit d'aller vous lire le petit message qui correspond à cette carte. Donc l'image et apparence, aspect positif, libre, enjoué, aventureux. Le sens négatif de cette carte, dévergondé, superficiel et rebelle. Mental et idée, aspect positif, vif, réfléchi et sage. Sens négatif, indécis, lent et inconscient. Émotion et sentiment, l'aspect positif, équilibré, constant, durable. Sens négatif, éphémère, illusoire et instable. Voilà, donc tout ce que vous allez voir, vous allez partir, vous allez quitter le sens négatif de cette carte et vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Libre, enjoué, aventureux,
vif, réfléchi, sage, équilibré, constant et durable. Voilà, c'est comme si il allait y avoir beaucoup plus, ça allait être beaucoup plus aéré dans votre tête, j'entends. On enlève le côté superficiel, indécis, de lenteur, des choses sur lesquelles on était un petit peu dans l'illusion, voilà, on préférait mettre un petit peu la tête dans le sable et puis se dire que peut-être que quand je ressortirai la tête, ça va bien se passer. Non, non, on ouvre grand les yeux, on s'aère la tête et puis là, on a des solutions qui arrivent, on a d'autres informations qui arrivent. Et puis pour terminer votre guidance, groupe numéro 2, nous allons partir sur le tarot du tango. Voilà, donc le tango, pour moi, c'est vraiment une danse d'ancrage. Donc oui, ça va tout à fait avec les énergies de la guidance. Alors, tarot du tango pour le groupe numéro 2. Quel message avez-vous à leur transmettre à travers ce tarot, s'il vous plaît, les guides? Ah, celle-là, elle a envie de venir, je la mets. Hop. Alors, une autre. Et puis, je vais en prendre une troisième, s'il vous plaît. Hop. Alors, la première. Alors, ce sont des lanternes. Donc, les lanternes, ici, représentent les deniers. Donc là, nous sommes sur un 4 de denier. Donc, le 4 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de succès matériel. Il nous parle de stabilité. Il nous parle de satisfaction. Donc, vous allez aller vers ces énergies-là. Voilà. C'est vraiment les énergies que vous allez ressentir après vous être arrêté, reconnecté à vos besoins, ouvert la porte à d'autres opportunités, à une autre vision des choses. Il va y avoir un succès là qui arrive. Voilà, des bonnes nouvelles. Là, nous sommes sur le 5, 6, 7, 8 de denier. Voilà, hein, toujours les lanternes. Donc, vous voyez, on est beaucoup dans les deniers, on est beaucoup dans la terre, on est beaucoup dans le matériel. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans une auto-entreprise. On peut parler d'artisanat, on peut parler de choses voilà, qu'on fabrique soi-même. Hein, ça peut être, on transforme des matières, hein, j'entends. Hein. C'est aussi un moment favorable pour reprendre des études, une formation, un apprentissage, un nouvel apprentissage. On est là-dedans. On est dans une transformation, vraiment dans la réalisation de quelque chose, dans la matière. Et puis ici, nous avons le 7 de coupe. Oui, c'est les coupes ici avec ce tarot. Donc le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il nous parle de rêve, il nous parle de possibilités, il nous parle d'opportunités, quelque chose d'excitant, hein. On se sent bien. Il y a des nouveaux projets créatifs hein, qui sont là. Donc ouais, des rêves pour moi qui étaient restés en berne, voilà, pendant un bon moment. Et là, vous vous y reconnectez parce qu'il vous appelle en fait, hein, l'énergie de vos rêves, l'énergie de vos projets peut-être que vous aviez mis de côté, vous rappelle très fortement en ce moment. Et on vous dit que, allez-y, c'est feu vert. Il y a beaucoup de deniers. On est dans la réalisation, on est dans le matériel et il y a un succès qui vous est prévu par rapport à tout ça. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez récolter vraiment le travail, les fruits de votre travail, tout ce que vous avez pu mettre en action. Et quand je parle de travail, ça peut être aussi le travail de développement personnel que vous avez fait sur vous pour comprendre aussi les choses et puis poser d'autres choses dans votre incarnation, dans la matière. Mais en tout cas, voilà, il y a une compréhension qui est là, un succès qui est là, de la créativité, des nouvelles choses qui arrivent pour vous. On voit les choses autrement, avec un esprit du coup plus aéré,
on se détache de son mental, mais le mental en même temps on ne le met pas de côté, hein, parce qu'il va être utile aussi, mais on retrouve cet équilibre entre l'incarnation, le mental et puis votre côté spirituel, inspiré, etc. Et les deux ensemble forment une belle équipe en fait. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que vous avez apprécié cette guidance et qu'elle vous éclairera sur votre chemin. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit like sur cette vidéo pour encourager mon travail, de la partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça dure 1 heure, vous allez avoir toutes les informations sur mon site et puis on abordera les sujets que vous souhaitez, mis à part la santé. Voilà, je préfère laisser ce côté, cet aspect-là de côté. Pour moi, c'est un choix, mais tout le reste, on peut aller chercher des réponses. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti avec vous, groupe numéro 3, donc bienvenue dans votre guidance. Donc je ne l'ai pas dit dans l'introduction si vous avez pris le temps d'écouter l'introduction, mais tous les oracles et tarots que je vais utiliser pour votre guidance, ce sont des nouveaux oracles et des nouveaux tarots, donc je vais les découvrir comme vous au fur et à mesure. Donc c'est bien parce que ça va amener aussi une autre énergie dans les messages, hein. Et puis comme je le disais, voilà, là j'ai senti que j'avais besoin dans la déco, hein, de mettre beaucoup de rouge, de noir, des énergies de terre, d'ancrage. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu mieux compris en écoutant en faisant les 2 premières guidances. Mais en tout cas, voilà, c'était les énergies dans lesquelles je me sentais le mieux pour canaliser vos messages de maintenant. Donc en cet instant, vos guides veulent vous transmettre des messages, donc on va aller voir tout de suite, en commençant par l'oracle de la déesse sauvage. Voilà ce que vous devez entendre en fait, hein. Donc l'oracle de la déesse sauvage, donc le livre est grand, donc ça ne rentre pas dans l'écran complètement. Allez, on va aller voir avec vous pour le premier message. Donc, il y a une illustration d'un côté et un message de l'autre côté de la carte. Donc, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre 2 cartes. 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, je vais commencer par m'inspirer avec les illustrations, d'aller voir les messages, des canalisations par rapport aux illustrations, puis après on ira voir les messages. Donc le premier message, la première illustration, c'est la carte la Maya. Alors la Maya, de quoi elle me... Alors on me montre la salamandre là, juste en premier plan, déjà, et puis cette femme très connectée. Voilà, donc vous soyez un homme ou une femme, il y a pour moi une grosse connexion, et une grosse connexion peut-être aux civilisations, justement. On parle de pyramides, on parle de construction, on parle de civilisation ancienne pour vous. Est-ce qu'il y a des mémoires qui veulent émerger en ce moment concernant des civilisations anciennes et pourquoi pas les Mayas? Je vais vous montrer la carte. Voilà, il y a comme si cette personne était en train de regarder quelque chose, alors vers l'avenir, comme si elle envoyait des vibrations. C'est marrant, je reçois le message comme si vous alliez bientôt, là, dans votre incarnation ici, vous reconnecter à des choses que vous connaissez déjà, mais qui font partie d'anciennes vies, en fait, hein. Alors ça peut être des rituels auxquels vous reconnectez, ça peut être des enseignements.
Je vais lire le message derrière. La Maya. Permettez aux erreurs du passé de vous aider à voir à travers toutes les illusions afin que vous puissiez comprendre et agir en fonction de ce qui est réel et de ce qui est faux. Ok, donc là, le message supplémentaire pour vous, c'est si vous pensez que certaines expériences ont été des erreurs, que vous avez fait des erreurs, des fautes, etc., on vous demande plutôt que de vous flageller, de regarder ça sous un autre regard et de voir à travers justement ce que vous pensez être des erreurs, regarder les choses différemment et essayer de comprendre ce qui fait partie des messages de votre mental qui veut vous faire croire que c'est des erreurs, et les messages de votre petite voix qui va vous dire si tu as fait ça, si tu as vécu ça, etc. Ça a du sens, et quel sens pour toi aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui. Ça va t'aider. Voilà, c'est ça que j'entends. Et puis la seconde carte, la poétesse. La carte numéro 27. Alors c'est marrant, elles se regardent toutes les deux. Il y en a une qui regarde vers le futur et l'autre qui regarde vers le passé. Et c'est comme si elles se regardaient, donc elles ne sourient pas, elles ont un petit peu la même expression. Alors cette poétesse, elle rayonne. Hein. Elle rayonne, elle a vous êtes fort guidé, vous. Hein. Il y a une étoile au niveau de son collier, il y a une étoile au niveau de son chakra coronal, troisième œil, au niveau de la tête en tout cas. Il y a une belle guidance, une belle protection pour vous. Vous rayonnez. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que quelque chose d'ancien va réapparaître. C'est comme si elles se transmettaient toutes les deux des informations. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, elles se regardent. C'est comme si elles se transmettaient des informations. Comme si la Maya transmettait des informations à la poétesse pour lui dire, vas-y, est-ce que tu captes ce que je t'envoie, parce que c'est une véritable guidance. Les deux personnes ont quelque chose au niveau de leur troisième œil coronal, là. Hein, donc là, c'est vraiment une guidance spirituelle. Ouais, on est sur un autre plan, là, avec vous, un groupe numéro 3. Il y a quelque chose, une guidance intérieure qui va arriver pour vous, qui va être importante. Et pour moi, c'est des mémoires anciennes, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, on vous guide, on vous remet sur votre plan divin dans cette incarnation, il y a des choses à récupérer, des enseignements dont vous devez vous souvenir pour continuer le chemin. Ok, allez, je ne sais pas si j'ai lu, non j'ai pas lu derrière. La poétesse, faites de votre vie une œuvre d'art et de votre art une œuvre de vie. Voyez la poésie dans le banal et vous serez récompensé au-delà de toute mesure. Ouais, c'est comme si on vous disait de tout ce que vous aviez appris et qui pouvait être très ritualisé, avec des protocoles, etc., des enseignements sacrés, pouvoir un petit peu les démocratiser, les rendre plus accessibles, plus faciles dans cette incarnation-là. Ok, bon. Voyez comment ça vous parle. On va continuer avec l'oracle de Deepak Chopra, méditation et affirmation. Et on va aller demander pour vous, groupe numéro 3. Voilà, donc là c'est pareil, ce sont des cartes qui ont des messages recto verso. Donc je fais la demande à vos guides, à mes guides, de prendre une seule carte et je lirai le message recto et verso. Donc pour mon groupe numéro 3. Alors, nous sommes déjà dans du bleu ciel. Hein, pour moi, l'expression, le chakra de la gorge, hein, il y a quelque chose là. Et puis le rayonnement. Hein, voilà, il y a un rayonnement ici là qui me fait penser au rayonnement de la poétesse. Et le message est
L'infini part dans toutes les directions et vous êtes en son centre. L'infini part dans toutes les directions et vous êtes en son centre. Vos guides vous demandent de revenir à quelque chose d'essentiel et de ne pas vous limiter, de rayonner dans tout ce que vous allez ressentir, comme si on me montre chaque cellule de votre corps qui était importante. Il n'y a pas une cellule moins importante qu'une autre. C'est comme si chaque cellule portait un enseignement. Et cet enseignement, il faut le faire rayonner très loin, au-delà de vos limites, dépasser vos limites. Ouais, c'est vraiment ça, dépasser vos limites. Vous voyez le rayonnement de cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec toutes ces ombres-là. Et puis derrière, alors derrière, pour moi, ça me fait penser à quelque chose de... C'est très beau, ça me fait penser à un bijou. Voilà, et puis maintenant, ça me fait penser à une femme qui tient une robe, et puis elle a la tête en forme de soleil, beaucoup de couleurs, énormément de connexions. Voilà, et puis de l'ancrage. Beaucoup d'ancrage aussi. Là, j'ai des personnes qui vont vraiment se reconnecter à quelque chose de puissant, de lumineux, de très coloré. Et le message est dans le silence, je m'abreuve à la source infinie et éternelle. Dans le silence, je m'abreuve à la source infinie et éternelle. Donc dans le silence, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez chercher quelque chose à la source. Vous allez entendre des informations, récupérer des enseignements à votre propre source. La source infinie et éternelle, sans limite. Ne soyez pas surpris de ce qui va arriver, ne vous sentez pas je ne suis pas à la hauteur, par exemple, parce que vous l'êtes. Si vous le captez, si vous le connectez, et que vous faites ça avec beaucoup d'amour, vous allez trouver le moyen de rendre les choses accessibles et de transmettre peut-être ces enseignements aussi. Ok, on continue. On continue avec les cartes oracles Yoga de lumière. Alors, je vais demander un message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message pour mon groupe numéro 3. Celle-ci, elle ne veut plus rentrer. Alors, nous avons la carte numéro 35, expérience terrestre, céleste et mémoire. Vous voyez, on revient dans les mémoires. Donc là, on nous montre une position de yoga. Pour moi, là, c'est comme si le silence dont il parle, il est matérialisé par cette position. On se replie sur soi, on est en introspection. On va rechercher en soi, on parle d'annales akashiques aussi. Voilà, peut-être aller vous reconnecter à vos annales akashiques. Il y a plein de... sur YouTube, vous trouverez des vidéos en tapant dans la barre de recherche YouTube annales akashiques. Vous allez en trouver pour vivre ce moment-là. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, peut-être en choisir une autre ou recommencer. Mais là, on vous dit d'aller vous reconnecter à vos mémoires. Ça va faire partie de votre expérience là. Dans votre être incarné, vraiment le rappel de qui vous êtes vraiment, ce que votre âme a déjà accumulé comme enseignement et qui ont besoin de refaire surface aujourd'hui. Ça va être important pour vous. Et je vais vous lire le petit message de la carte numéro 35. Pas tout, mais juste cette carte te rappelle que nous pouvons avoir deux formes différentes dans une seule vie. C'est un clin d'œil aux deux hémisphères du cerveau. Le droit siège de la créativité, le gauche de la logique. Nous recherchons l'équilibre de ces deux forces en nous. La clé d'une vie harmonieuse. Cette carte invite à voir les choses de façon plus spirituelle, plus connectée
et moins matérialiste. Elle te demande de faire confiance à ton intuition et de t'abandonner à la vie. Tu es en train de vivre une expérience terrestre qui nécessite un bon ancrage. Tu es terre à terre, mais une nouvelle étape est en train de s'ouvrir à toi. Écoute ta voix intérieure et fais-lui confiance. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Tu auras bientôt une occasion de réinventer ta vie. Tu pourras ainsi vivre une expérience céleste. Reste dans le moment présent. Affirme ta puissance. Reste ancré et vise le ciel. Magnifique. Pour moi, là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est pour les personnes qui pensent que s'ancrer les empêche de vivre des expériences célestes plus fortes, c'est tout le contraire. Plus vous êtes ancré, plus vous allez pouvoir monter haut en vibration et vivre des expériences célestes extraordinaires. Allez, on continue avec un message de l'oracle de là-haut de Céline Franou. Donc, quel message avez-vous à entendre? Quel message avez-vous à entendre en cet instant? Quel message de vos guides avez-vous à entendre? Oh, bah dis donc, il est compliqué à... J'arrive pas à le battre celui-là avec vous. J'arrive pas à mélanger les cartes. C'est... Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. Alors, allez, ça sera ce message-là. L'échec. Alors là, nous sommes en train de voir une personne qui est assise au bord d'une falaise et qui est en train de regarder tout ce qu'elle n'a pas réussi. Voilà. Alors peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous dites quel sens donner à ma vie en fait. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé plein de choses, où je suis allée dans des choses qui ne m'ont pas spécialement épanouie. Je regarde un petit peu mon passé, je regarde un petit peu mes expériences, je vois que c'est pas très glorieux. Je comprends pas le sens de ma vie en fait. Voilà, je vois beaucoup de sombre et j'ai du mal à voir la lumière, j'ai du mal à voir là où je dois aller, pourquoi j'ai vécu ça. Et ça va être important pour vous, en fait, de vivre cette introspection. Vous voyez cette personne qui s'assoit au bord de la falaise. Alors, elle est autour de... Voilà, il y a plein de coquelicots autour d'elle, des fleurs. Et c'est lumineux, la lumière, elle est là. Donc, vous êtes dans la lumière. Hein, vous êtes dans la lumière, mais c'est comme si vous tourniez le dos à la lumière aujourd'hui. Comme si vous ne voyiez pas complètement ce que vous devez voir. Vous voyez, la lumière est en premier plan et vous avez le regard plus sur vos ombres. Alors peut-être que vous êtes dans un grand travail de développement personnel encore, hein, à travailler sur vos blessures en ce moment. Mais vous voyez, on porte mon attention aussi sur la petite cascade de lumière là. Et on vous dit que dans les périodes les plus sombres, hein, dans la nuit, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, il y a toujours une porte qui est là. Et là, on est en train de vous dire la cascade d'or là qui est au bout et que vous êtes en train de regarder, elle est peut-être minuscule de là où vous êtes pour la voir, mais vous avez le pouvoir par la pensée de vous rapprocher d'elle et de davantage regarder la lumière. Mais cette introspection, elle va être importante. Parce que une fois que vous allez avoir fait le point là sur votre côté sombre et ce que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment, hein, des difficultés, l'introspection va être super importante parce que quand vous allez vous relever et que vous allez repartir, parce que là on voit que c'est le vide, hein, là si vous ne pouvez pas partir de ce côté-là, c'est le vide, hein, vous tombez hein, sinon. Hein. Donc ce personnage il va se relever et il va partir par là. Et là il repart dans la lumière, il repart dans les fleurs. Donc là on est en train de vous dire que dans cette introspection, dans ces épreuves et ces expériences que vous êtes en train de vivre là actuellement et peut-être pas trop dans la lumière, vous allez en récolter beaucoup d'enseignements et vous allez repartir dans la lumière beaucoup plus riche, j'entends, beaucoup plus riche, beaucoup plus complet. Il va y avoir des prises de conscience. Donc n'ayez pas peur et ne pensez pas que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant est un échec, loin de là. Ces expériences, vous les avez vécues parce que vous deviez les vivre.
Hein, c'était important que vous puissiez les vivre pour continuer votre chemin maintenant. Sans ces expériences, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui et celle qui va aussi se déployer dans la lumière. On va continuer avec l'oracle des forces primaires, avec ce beau phénix qui renaît de ses cendres. Alors, quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message pour mon groupe numéro 3? Alors c'est marrant parce que j'ai ma batterie de caméra là qui est en train de clignoter en rouge. Ça me fait penser que ici peut-être que j'ai des personnes qui sont fatiguées, qui ont les batteries qui sont à plat et qui ont besoin de se ressourcer aussi, hein, de recharger les batteries. On vous dit de recharger vos batteries. Allez, je vais demander à mes guides hein, de faire en sorte que je puisse finir cette guidance, s'il vous plaît. Voilà, de mettre l'énergie nécessaire justement dans ma batterie de caméra pour que je puisse continuer. Alors, la première carte, l'hiver, et la deuxième carte, le feu intérieur. Oh, magnifique. Alors l'hiver, la carte numéro 46, stagnation, ralentissement et fin. On voit qu'on est dans une période où on vous demande, alors vous avez peut-être vécu une période de stagnation justement, hein, et là on vous dit de ralentir, que vous arrivez aussi à la fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Et c'est important en fait de, vous voyez, cette introspection, elle est super importante. Vous stagnez, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a besoin à un moment donné de se poser. On ne peut pas toujours être dans le travail sur soi, on ne peut pas toujours être dans l'action. Et on ne peut pas toujours être dans la permanence de quelque chose. Voilà, il y a des choses qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin, et vous arrivez au bout de ce cycle. Et le bout de ce cycle vous amène à, vous voyez, cette période un petit peu froide, mais on voit quand même qu'il y a toujours de la lumière dans le froid. Hein. Regardez, il y a un petit bonhomme de neige qui met un petit peu de gaieté. Il y a un petit sapin qui est là. Voilà, qui fait aussi, qui nous ramène à cet enfant intérieur aussi. Hein. Voilà, on a, comme je vous dis, dans le sombre, il y a toujours de la lumière. Dans le froid, il y a toujours quelque chose qui attire notre attention et puis qui va nous faire sourire, par exemple. Hein, avec ce petit bonhomme de neige qui est fait. Et puis, on voit un rond blanc au milieu du tronc aussi, hein, pour vous recentrer. On vous parle de vous recentrer et que ce moment de recentrage, il va être important. À mon avis, il est très important pour la connexion que vous allez avoir. Hein. Et puis, ça suit par le feu intérieur. Quête identitaire, foi et éveil. Non mais regardez ce qui vous attend après l'hiver. C'est le volcan intérieur, là. Vous allez, le feu intérieur va ressurgir. Hein. Et vous êtes sur le chemin. On vous dit de garder la foi surtout. De ne pas avoir... vous voyez, c'est la carte numéro 36. 36, 6 et 3, 9. J'ai eu un bug d'un coup. 6 et 3, 9. La fin de quelque chose, la fin du cycle. Et c'est comme si vous quittiez... Vous voyez ce petit personnage avec sa lumière. C'est comme s'il quittait ce paysage. Qu'elle avait pris sa petite lumière, là, sa petite lanterne, et qu'elle partait vers un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, elle est attirée par un volcan, par un feu intérieur, elle est attirée par la lumière. Le chemin, il est déjà tracé. Elle sait exactement quel chemin elle doit prendre. Vous allez être guidé pour moi. Voilà, il y a une grosse guidance et un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Ah oui, un gros cycle qui arrive pour vous. Il y a quelque chose là qui va ressurgir de vous. Le feu intérieur, vu comment ça va être... ouais, ça va être assez... c'est ces mémoires, hein, certainement, hein, qui vont revenir. Peut-être ces enseignements, ce qui est déjà en vous, hein, qui va émerger de vous. Ça va être top. Et puis on va continuer, on va terminer ce tirage avec le tarot tango. Voilà, un tarot d'ancrage, hein, puisque le tango,
C'est une danse d'ancrage. Donc, quel message pour clôturer votre tirage? Groupe numéro 3. Voilà, après avoir terminé ce cycle-là d'introspection, de reconnexion à vos mémoires et de ce feu intérieur qui va émerger. Là, il y a quelque chose en vous de magnifique qui va émerger, de votre silence. Je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour mon groupe numéro 3. Nous avons le pendu. Bon, bah, pas de surprise, hein. Nous avons le 4 de denier, magnifique. Et nous avons l'as de bâton. Super. Bon, c'est tout à fait dans les énergies. Donc, pourquoi on ressort le pendu? Bah voilà, on est dans cette période de stagnation, hein. Vous devez être en train de vivre ça en ce moment. Hein, voilà, une sorte de sacrifice consenti, hein, voilà, où on se sent un petit peu impuissant. Voilà, il y a eu des obstacles. Voilà, on vous demande de la patience, mais on parle aussi d'initiation, hein, avec le pendu. L'acceptation de quelque chose. Oui, vous avez vécu des expériences, des épreuves, etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ne le vivez pas comme un échec. Vivez-le vraiment comme quelque chose qui vous permet de voir votre vie sous une autre forme. Ah, c'est marrant, parce que vous voyez, on me montre ce squelette. Là, c'est la structure, votre structure. Voilà, ça va être important pour votre structure d'avoir vécu ces périodes-là. Vous voyez, on voit les os de ce personnage. Votre structure est en jeu. Dans le sens où, si vous continuiez comme ça, les fondations n'auraient pas été bonnes. Là, on parle de votre, ouais, des fondations. Le fait d'avoir ce recul, de vous reconnecter à ces enseignements, ces mémoires anciennes. Regardez le feu là qui sort de sa tête. Je vais le mettre à l'endroit. Ah ouais, ça va vous apporter vraiment ça va vous amener dans un autre paysage. Et pour moi, vous voyez, c'est comme si on vous amenait dans une autre époque aussi, hein. Mais là, il y a quelque chose qui, comme ce feu intérieur, hein, c'est la suite, hein. Vous voyez, c'est la suite. De ce côté-là, on a l'hiver. Voilà, période de stagnation. On ne peut rien faire, on attend. Et puis on continue par le feu intérieur. Voilà, avec un autre paysage. On ravive quelque chose, il y a quelque chose qui émerge, qui revient. J'ai envie de la mettre à l'endroit, à l'envers, voilà, à l'endroit, à l'envers. On a le 4 de denier. Le 4 de denier vient nous parler de stabilité, de satisfaction, de succès matériel. Donc magnifique. Magnifique. Il va y avoir vraiment quelque chose de très stable qui va arriver dans votre vie, une période très stable. Quelque chose vous allez vous sentir rassuré, en sécurité, matériellement. Voilà, si c'était un petit peu difficile, ça va s'arranger. Et puis l'as de bâton. L'as de bâton, magnifique. Hein, on parle de déclenchement, d'exaltation avec l'as de bâton. C'est quelque chose de... Voilà, on est stimulé. Il y a une découverte de quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement le fait des enseignements intérieurs qui reviennent, des mémoires qui reviennent à votre conscient, qui font que ça va être génial pour vous et que ça va déclencher vraiment un tout nouveau départ. En tout cas, attendez-vous à ça parce que vraiment le cheminement des cartes vous amène vraiment à ça. Eh bien écoutez, déjà merci à mes guides d'avoir fait tenir la batterie jusqu'au bout parce que là je vois qu'elle clignote, elle clignote, elle clignote. Donc feu rouge, feu rouge, feu rouge. J'espère que cette guidance vous aura éclairé votre chemin.
Si vous l'avez aimé, merci de mettre un like sur cette vidéo, ça encourage mon travail, je vous remercie infiniment, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner pendant 1 heure, vous posez les questions que vous voulez, sauf des questions sur la santé, voilà, je choisis de laisser ça de côté et de plus vous accompagner sur vos potentiels, sur des questions de travail, de projet, de couple, mais la santé, je mets ça de côté. Donc, si ça vous intéresse, je serais vraiment ravie. Des fois, ça peut éclairer aussi les choses de faire une guidance comme ça avec vos propres guides et puis beaucoup plus centré sur vous du coup. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.